Et invisible et visible vient de Dieu. Les animaux, Dieu. Les anges ont été créés par Dieu. Les archanges ont été créés par Dieu. Les démons n'ont pas été créés par Dieu, ils sont devenus démons. Ils n'ont pas été créés démons, mais ils sont devenus démons. Toutes les créatures invisibles ont été créées par le Créateur. Il y a un seul Créateur et des créatures. Les êtres humains, l'esprit de l'être humain, l'esprit de l'homme a été créé par Dieu. Son corps a été façonné à partir de la poussière de la terre, mais le résident vient de Dieu. Tu n'étais pas créé, tu as été créé en lui, par lui et pour lui. Et il t'a créé pour l'aimer. Il t'a créé pour le connaître. Il t'a créé, autrement dit, tu dépends de lui, tu existes pour lui, en lui, par lui. C'est ta normalité de l'aimer parce qu'il t'a créé pour que tu l'aimes. Mais c'est juste qu'il t'a donné le pouvoir de choisir. Il ne veut pas être aimé de force. Il veut être aimé de libre, de plein gré. Mais normalement, il t'a créé pour l'aimer. Il t'a créé pour ça. Tu peux dire non. Il n'y a pas de problème. C'est ton libre arbitre. Voilà pourquoi quand tu quittes la terre, tu iras en enfer. Quel que soit le nombre de messes qu'on va faire pour toi. Requiem 1, Requiem 2, messe Requiem 3, 4e, 10 ans. Tu vas aller en enfer et couper en enfer parce que tu l'as rejeté. Et il n'y a pas de place pour toi dans l'univers que l'enfer. C'est le seul endroit qui compile, condense les gens qui l'ont rejeté. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a l'adoration. Parce que quelqu'un me dit pourquoi je devrais adorer Dieu. C'est parce que adorer Dieu, ce n'est pas chanter. Adorer Dieu, c'est s'offrir à Dieu. Adorer Dieu, c'est se comporter en propriété exclusive de Dieu. Adorer Dieu, c'est accepter d'être tout entier à lui. Adorer Dieu, c'est pas chanter. Adorer Dieu, c'est s'abandonner. La première fois qu'il y a le mot adoration dans la Bible, il n'y a pas de chant, il y a quelqu'un qui va offrir tout ce qu'il a de plus cher. L'adoration, c'est l'offrande de sa vie. Parce que si tu ne t'offres pas à Dieu, la vérité, ma Bible dit que chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et Matthieu 6, verset 25 dit que nul ne peut servir deux maîtres en même temps. De toutes les manières, si tu ne t'offres pas à Dieu, tu t'offres à une créature. Je préfère m'offrir au Créateur béni éternellement plutôt qu'à une créature. Je préfère m'offrir à Dieu plutôt que de m'offrir à l'esprit d'impudicité. Je préfère m'offrir à Dieu plutôt que de m'offrir à l'esprit de rejet, de colère. Je préfère m'offrir à l'esprit d'amour. Je préfère m'offrir à l'esprit d'humilité plutôt qu'à l'esprit d'arrogance. Je préfère. Chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de nous. Tu as été créé pour lui. Tu as été créé en lui. Pour son plaisir. Il fait ce qu'il veut. Mais à toi et moi, il a donné juste le libre arbitre. Alors, l'adoration, c'est quoi? C'est quand on accepte, parce qu'on réalise qu'il nous a aimés, on accepte nous aussi de s'abandonner, de dire prends ma vie. Ça c'est l'adoration. Maintenant, quand tu ne te donnes pas à lui, que tu te donnes à une créature, toi tu penses que tu te donnes à quelqu'un, non, tu te donnes à un esprit. Tu couches hors du mariage, tu ne te donnes pas à un homme ou une femme. Tu te donnes à l'esprit qui passe par l'homme ou la femme, qu'on appelle l'esprit d'impudicité. Tu bascules dans la colère, tu te donnes à l'esprit de colère. Chacun de nous, je répète, est esclave de celui qui a triomphé de lui. Donc, si tu n'adores pas, tu ne te donnes pas à Dieu, mais tu te donnes à des êtres, tu te donnes à un copain, à une copine, tu te donnes à l'argent, c'est-à-dire tu te donnes à maman. Tu te donnes aux idoles, aux esprits adorés dans ta famille. C'est ce qu'on appelle, ce n'est plus l'adoration, c'est l'idolâtrie. C'est la même chose, c'est l'adoration. Mais tant que ce n'est plus tourné vers Dieu, Dieu enlève le mot adoration et il remplace ça par idolâtrie. Maintenant, de la même manière, la notion de désir ardent, désir brûlant. Tant que le désir ardent est orienté vers le Créateur, pour qui tu es censé avoir un désir ardent, ça s'appelle la soif ou le désir. Dès que le désir brûlant, ardent, n'est plus orienté vers le Créateur, mais il est orienté vers les choses que le Créateur a disposées dans l'univers, ça s'appelle maintenant la convoitise. C'est la même chose, mais dès lors que le sujet a dévié, ça devient perverti. Ce n'est plus la soif, ce n'est plus le désir,
Ça s'appelle, dans la Bible, la convoitise. Le mot convoitise signifie désir ardent. Ce n'est pas souhait, c'est désir ardent. Un désir ardent, le mot ardent, c'est brûlant. C'est ça qu'on appelle la convoitise. Si tu es là, tu dis Amen. Si tu es là, tu dis Amen. Chaque fois que le désir ardent de l'homme est orienté pas vers Dieu en premier, il y a convoitise. En fait, la nature a horreur du vide. Dès que ce n'est pas Dieu qui est l'objet du désir, dès que ce n'est pas Dieu qui est l'objet du désir, tu n'as pas besoin d'inviter. En fait, tu n'invites pas la convoitise. Ton esprit, ton cœur, ton être a été créé pour désirer ardemment. Donc, si ce n'est pas Dieu qui remplit ce trou-là, comme le trou a horreur du vide, Satan dit, laisse-moi mettre ma convoitise à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'il crée une perversion. Et l'esprit m'a montré ce matin. Il m'a dit, tu vois, quand ce n'est pas le désir de moi qui vient posséder le cœur d'un homme, ce qui vient, l'autre désir là, ça s'appelle la convoitise. Et la convoitise est un piège redoutable. La convoitise, c'est un dépôt que Satan met à l'intérieur des êtres humains. Il m'a montré comme ça, il m'a montré ça comme un virus qui crée une infection. Et il me dit, toute infection qui n'est pas soignée reste infection. Et une infection, ça peut être un virus, ça peut être une bactérie. Mais tout ce qui n'est pas soigné t'affaiblit systématiquement. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Que toute infection, toute infiltration d'un virus ou d'une bactérie, si c'est une bactérie, ça va causer des ulcères. Ça va toujours t'affaiblir. Mais ça ne fait pas t'affaiblir parce que le but, ce n'est pas de t'affaiblir. Le but, c'est de t'emmener à la sécheresse. Le but, c'est de t'emmener à la mort. Mais tu vas vivre, en attendant de mourir, tu vas vivre toujours faible. Pourquoi? Il y a une infection. Et Satan est malin. Dieu m'a dit, mais il est malin, vous n'avez même pas idée. Il est malin. Il vient mettre une semence, un virus dans vos cœurs et créer des infections spirituelles qui attaquent votre santé spirituelle. Il attaque votre vie de prière. Il attaque votre désir de Dieu. Il attaque votre soif de Dieu. Mais ce n'est pas que ça. Il attaque votre espérance. Tu vas comprendre. Parce que la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, c'est la chose qui empêche les gens d'être conscients de l'éternité, de l'espérance qui s'attache à leur appel. Satan dit non, ne pense pas à l'éternité. Parce que si tu pensais tout le temps à l'éternité, tu allais te préserver tout le temps de la sainteté. Si tu pensais tout le temps à l'éternité, tu allais savoir que tu n'es qu'un voyageur et un pèlerin. Si tu avais toujours le focus sur les choses en haut, sur la vie à venir, sur l'héritage, tu accepterais la souffrance, tu garderais ton cœur. Si tu pensais tout le temps, la raison pour laquelle tu te relâches, c'est pas parce que tu es faible. C'est parce qu'on t'a enlevé le casque, qu'on appelle le casque du salut. Ta tête est une cible facile parce qu'elle n'est pas protégée. Satan veut t'empêcher de mettre le casque du salut en corrompant tes désirs pour que tu vives pour les plaisirs de ce monde. Oh, la voiture, la maison, les choses, les cinq sens, les choses que je vois, oh, les choses que j'entends. Waouh, c'est beau, quelle belle musique. Les choses que je respire. Oh, c'est beau. Ces désirs-là de la chair ne sont pas des péchés. C'est Dieu qui a mis dans le cœur, dans l'être humain, les désirs de la chair. L'appétit. Tu regardes, moi j'ai envie de manger. J'ai envie d'avoir ça. C'est pas ça le problème. Dieu n'est pas en train de te dire, n'aie plus de désir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la convoitise. La convoitise, c'est lorsque ton cœur brûle ardemment pour toutes les choses que le monde t'offre, sauf Dieu. Lorsque Dieu n'est pas le premier désir, la première, lorsque lui et sa parole ne sont pas la première source de ton embrasement intérieur, Satan dit, yes, ne brûle pas pour Dieu. Je vais mettre la convoitise à l'intérieur. Et tu n'as aucune idée. Je dis bien. Il a comme ça me montré. Mais tu n'as aucune idée de la subtilité de ce piège. La convoitise. La convoitise des yeux. La convoitise de la chair.
l'orgueil des richesses, l'orgueil de la vie, l'orgueil des choses matérielles. Jacques chapitre 4, versets 1 à 4. On lit avec la version Martin. Il dit, d'où viennent parmi vous les disputes et les querelles? N'est-ce point de vos voluptés ou encore de vos passions? Le mot passion ou encore le mot volupté, c'est le mot hébreu, le mot grec hédoné, d'où vient l'hédonisme, la quête du plaisir, c'est ça. Le plaisir qui n'est pas de Dieu. Tous les désirs qui ne sont pas orientés vers Dieu, mais qui me font plaisir, ce n'est pas Dieu, mais je jubile pour ça. Il dit, d'où viennent les disputes, d'où viennent les querelles? N'est-ce pas de vos passions ou de vos voluptés qui combattent dans vos membres? Continuons. Il dit, vous convoitez, du mot grec epitoumeo, ça veut dire, vous brûlez d'un désir intense à l'intérieur de vous. Il y a un désir brûlant. Et vous n'avez point, vous convoitez, mais vous n'avez point ce que vous désirez. Ça, c'est la convoitise. J'aimerais avoir son mari, tu ne l'auras pas. J'aimerais avoir ça, tu ne l'auras pas. Vous convoitez. Est-ce que tu as remarqué la plupart des gens, les gens convoitent. Je n'ai pas ça, j'aimerais avoir ça, je n'ai pas ça, j'aimerais avoir ça, j'aimerais pas, j'aimerais avoir. Tu convoites, écoutez. Il dit, vous convoitez et vous n'avez point ce que vous désirez. Vous avez une envie mortelle. Et d'autres versions disent, vous avez des pensées de meurtre. Je vais brûler son mari, je vais le tuer, je vais la tuer. Je n'aime pas Issaïe, je n'aime pas Cassanou. Ah! Convoitise. Mais je n'aime pas Cassanou, mais j'aime la cité royale. Ah! J'aurais aimé avoir ça moi aussi. Ah! J'aurais aimé avoir telle notoriété, telle position. Ah! J'aurais aimé moi aussi être chef, être DG, être apôtre. Ah! La convoitise. Convoitise. Vous convoitez, vous brûlez de désir, mais vous n'avez pas ce que vous désirez. Vous avez une envie mortelle, vous êtes jaloux et vous ne pouvez obtenir ce que vous enviez. Vous vous querellez, les disputes, et vous vous disputez, et vous n'avez point ce que vous désirez, parce que vous ne demandez point. Maintenant après il dit, vous demandez, et vous ne recevez aussi point. Parce que vous demandez mal. Et afin de l'employer à vos volontés, dans le but de satisfaire vos convoitises. La convoitise, il est en train de te dire, la convoitise est la raison de beaucoup de guerres internes que tu as à l'intérieur de toi-même. Beaucoup de troubles, la dépression, le découragement, l'épuisement. Il y a beaucoup de guerres que tu causes à l'intérieur de toi, beaucoup de choses, parce qu'il dit qu'il y a de la guerre et de la dispute dans vos propres membres. On ne t'a rien fait, mais tu es agité, tu es frustré, tu es angoissé, tu es énervé, tu es jaloux. Pourquoi tout ça là? Il y a beaucoup de choses, il y a une guerre, il y a toujours, c'est comme si, ça tire. Tu ne connais pas la paix, pas à cause de ce qu'on t'a fait, mais parce qu'il y a la convoitise à l'intérieur de toi. Et cette convoitise te combat. Elle embrasse, c'est un feu. Elle allume un feu dans tes membres. Alors tu n'as pas la paix, tu as agité. Donc il n'y a pas le mariage, le travail, la percée, l'argent, pasteur, le ministère, l'onction. Oui, non, t'inquiète pas. Même la puissance peut devenir un objet de convoitise. Je veux ça, je veux la puissance, je veux la puissance, je veux la puissance. Oh Dieu, la puissance. Mais pourquoi? Tu veux la puissance, mais tu ne veux pas Dieu. Tout ce qui n'est pas Dieu d'abord, c'est de la convoitise. Ah oui, le ministère peut être un sujet de convoitise. Mais pourquoi crois-tu que tu as des pasteurs qui rêvent? Oh, j'ai pris 40 jours pour la puissance. Et puis le jour où la puissance vient, l'orgueil est venu, l'arrogance est venue. Pourquoi? Ils ne désiraient pas Dieu d'abord. Ils voulaient ce que Dieu a. Ils ne voulaient pas ce que Dieu est. Et tout ce qui n'est pas Dieu d'abord, mais que Satan, que tu désires ardemment, est une porte que Satan a trouvée pour venir pervertir ton âme. Il y a une infection, il y a un virus, il y a une bactérie qui est à l'intérieur de toi et qui t'affaiblit et qui te combat. Tu ne sais pas pourquoi tu n'as pas envie de prier? Pourquoi prier est un boulet? Convoitise. C'est pas que tu fais exprès. C'est juste qu'il y a des désirs que tu as.
quand ce n'est pas le désir de Dieu.